Qu'est-ce qu'une sorcière? Une fée qu'on a offensée, répondait la folkloriste anglaise Catherine Briggs. De fait, la sorcière est souvent considérée comme une mauvaise fée, à savoir une redoutable magicienne versée dans les pires secrets de la magie noire. C'est pourquoi on la représente la plupart du temps comme une vieille femme laide et repoussante, avec le nez crochu, le menton en galoche, les yeux sournois et fuyants, la peau ridée couverte de pustules, la bouche édentée et la voix cassée. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles, une bougresse quelque peu excentrique. Qui est entré dans ma maison? La Baba Yaga est une célèbre sorcière des légendes slaves qui apparaît dans de nombreux contes russes ou polonais. La plupart du temps, la Baba Yaga est décrite comme vieille et cruelle, bien qu'elle apparaisse dans certains récits comme une belle et jeune femme. En fait, elle vieillirait d'un an à chaque fois qu'on lui pose une question, d'où sa réticence à aider son prochain. Mais elle a la possibilité de rajeunir en buvant une potion spéciale, un thé à base de rose bleue. Son nez déformé est si long qu'il heurte régulièrement le plafond de sa cabane quand elle ronfle étendue sur son ancien four à briques, les tétons enroulés à un crochet. Mal coiffée, elle ne porte pas le traditionnel foulard sur la tête, ce qui était autrefois considéré comme scandaleux par les paysans russes. En dépit d'un appétit féroce et quelque peu particulier, on va en parler, elle est maigre, voire même squelettique. Elle est affublée d'une forte poitrine et rejette fréquemment ses seins lourds par-dessus ses épaules. Une de ses jambes est constituée uniquement d'un os sans chair ou de bois. La Baba Yaga n'est pas réellement une sorcière classique. Elle ne porte pas de chapeau pointu et ne chevauche pas de balai. Non. Elle est bien plus originale que ça. La Baba Yaga se déplace en volant accroupie dans un mortier, ses genoux recroquevillés touchant presque son menton. Elle s'aide d'un pilon comme d'un gouvernail et efface soigneusement ses traces à l'aide d'un balai taillé dans du bois de bouleau argenté. Chaque fois qu'elle fait son apparition, un vent sauvage se met à souffler, les arbres craquent et les feuilles tourbillonnent dans les airs. Hurlant et gémissant, une foule d'esprits l'accompagne dans son sillage. La Baba Yaga vit dans une cabane très étonnante perdue dans une forêt sombre et impénétrable. Et quand je dis étonnante, je suis encore loin du compte, vous n'en avez jamais vu de pareil. Cette maison semble avoir sa personnalité propre. Elle est juchée sur une ou deux pattes de poulet géantes qui peuvent éventuellement se déplacer. Oui, vous m'avez bien entendu, des pattes de poulet géantes. La plupart du temps, la maison arpente les bois en poussant des hurlements terrifiants et ne s'arrête que si on prononce une formule magique. Petit Isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté. Les pattes de poulet s'abaissent alors, des fenêtres apparaissent tandis que la porte d'entrée s'ouvre avec fracas. La barrière de l'enclos qui entoure son logis est constituée d'ossements humains surmontés de crânes dont les yeux flamboyants lui servent d'éclairage. A noter qu'il y a toujours de la place sur sa clôture pour une nouvelle victime. Son portail est fermé par des mains et une bouche pleine de dents acérées sert de cadenas. Dans certaines légendes, cette petite isba serait une sorte de poste frontière tournée d'un côté vers le monde des vivants, de l'autre vers le monde des morts. La Baba Yaga est une affreuse ogresse. Elle vit seule, mais même s'il n'est jamais question de mari ou d'un compagnon, elle est parfois aperçue en compagnie d'une fille, Marenka. Elle aurait d'autres enfants, 41 filles dans le conte du Petit Bout, certaines disent même qu'elle serait la grand-mère du diable. Elle dévore les enfants grâce à sa bouche garnie de dents d'acier qu'elle peut étirer jusqu'aux portes de l'enfer. Elle survient soudainement, ravit un garçon, plus rarement une fillette, et l'entraîne chez elle pour le faire rôtir. Mais dans plusieurs récits, elle n'arrive jamais à ses fins. Ou bien l'enfant trouve le moyen de s'échapper, comme dans un conte bien connu des enfants russes, où elle envoie des oies enlever un petit garçon afin de le manger. Mais la sœur du malheureux arrive à le délivrer à temps. Ou bien la Baba Yaga confie le soin à sa fille d'enfourner la victime, qui, moins habile que sa mère, se fait enfourner elle-même et finit par servir de rôti. Quand un visiteur ou un étranger entre dans sa maison à la recherche de sagesse, de savoir ou de vérité, la sorcière lui fait subir un interrogatoire et lui demande notamment s'il est venu de son plein gré ou s'il a été envoyé. Ceux qui sont assez honnêtes ou craintifs pour admettre qu'ils ont été envoyés sont dévorés sur le champ et finissent sur la clôture de la maison. C'est donc un acte dangereux de demander son aide à la Baba Yaga, car elle donne souvent des informations trompeuses à l'infortuné qui l'écoute. Il faut prouver sa valeur et avoir un cœur pur, car la sorcière ne semble avoir aucun pouvoir sur les héros vertueux ou audacieux. Elle prodigue alors des conseils, elle est omnisciente et peut tout voir et révéler tous les secrets à ceux qui poseront les bonnes questions. Elle offre son hospitalité et parfois des objets magiques qui montrent le chemin ou permettent de se déplacer entre les mondes. La Baba Yaga règne sur les éléments. Ses serviteurs fidèles sont le cavalier blanc, le cavalier rouge et le cavalier noir. Dans le conte Vassilissa la très belle, l'héroïne demande à la Baba Yaga qui sont ces mystérieux cavaliers qu'elle a croisés sur son chemin pour venir jusqu'à elle. La sorcière répond:
C'est mon jour vêtu de blanc, c'est mon soleil vêtu de rouge, c'est ma nuit vêtue de noir. Tous de fidèles serviteurs. Elle a de nombreux émissaires qui sillonnent le monde, des bêtes des bois, des oiseaux, des poissons et des bêtes aquatiques, ce qui pour certains ferait d'elle un puissant esprit de la forêt. Une grande déesse aux fonctions multiples, la terre-mère sauvage et indomptée, mais qui peut parfois s'avérer bonne et généreuse. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous l'avez compris, la Baba Yaga est une lady de très mauvaise compagnie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à exploser le pouce bleu, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et surtout à partager la vidéo. C'est ce qui permettra à la chaîne d'être un peu plus connue. En attendant un prochain épisode, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.